Jean 3, verset 16. Car, qui veut dire ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, le livre de ce soir a porté sur Dieu qui a donné son Fils. Tout de suite, ce que Dieu m'a révélé pendant que j'étudiais ce passage, c'est que Jean a révélé Dieu dans ce verset comme Père. Jean a révélé Dieu dans ce verset comme Père. Dieu qui a un Fils. C'est différent de Dieu que les prophètes ont connu. C'est un Dieu qui est lointain, c'est un Dieu qui n'a pas une relation avec nous, une relation fidèle avec nous. Mais ce verset révèle Dieu comme un Père. Ce verset révèle Dieu comme un Père. Et quel type de Père? Attention, ce n'est pas comme les pères qui sont humains, qui sont tantôt en colère, tantôt dans la joie, tantôt contents, tantôt mécontents, tantôt véridiques, tantôt ils mentent, tantôt ils sont méchants, tantôt ils sont bons. Non. Dieu est un Père qui a une nature singulière. Dieu est un Père bon. Dieu est un Père miséricordieux. Dieu est un Père qui console. Alors nous allons voir quelques versets qui confirment le fait de la nature de Dieu en tant que Père. On va voir avec la compréhension de la technique Luc 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc nous avons vu que Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils, est un Père. Mais il est quel type de Père? Il est un Père miséricordieux. Maintenant, quand on dit que Dieu est un Père miséricordieux, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu a pitié des gens. Dieu, il agit sur la base de la pitié qu'il manifeste pour les gens. Non. La miséricorde est une nature de Dieu. Donc la miséricorde est une décision de Dieu. Et dans le contexte actuel, Dieu, à travers sa nature qui est miséricorde, donne son Fils pour que tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, celui-là qui est venu sur la terre, mourir pour le péché, être enseveli et ressuscité, lorsqu'on croira en lui, qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. La fondation de cet amour, la fondation de ce choix, la fondation de cette décision, c'est la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde signifie quoi? La miséricorde signifie que vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Et quand nous disons que vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement les péchés d'hier. C'est les péchés d'aujourd'hui et même de demain qu'on n'a pas encore commis. Mais quand on dit ça, beaucoup ne sont pas d'accord. Mais je vais vous en expliquer cela en profondeur pour que les gens comprennent. Quand on dit que Dieu est Dieu de miséricorde, ça veut dire qu'il est Dieu qui pardonne les péchés. Et est-ce qu'il a déjà pardonné les péchés? Oui, il a pardonné les péchés au travers de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Au travers de la souffrance de Jésus-Christ, de sa mort pour le péché. Jésus-Christ, vous notez bien, il est Dieu qui est devenu homme pour mourir pour les hommes, afin que les hommes soient sauvés. Il est Dieu, mais il s'est dénué de sa divinité pour devenir humain, afin de sauver les humains et leur donner la nature divine par la foi en Jésus-Christ. Alors, quand on dit que Jésus a pardonné nos péchés d'hier, Dieu de demain, ceux qui sont d'accord croient quand même que le Fils qui vient d'être né peut recevoir le pardon de Jésus-Christ. Ils croient que si mon fils me reconnaît comme sauveur et Seigneur, il est sauvé. Quand on dit qu'il est sauvé, c'est que ses péchés sont pardonnés. Le Fils est né en 2013, je suppose. Si le Fils est né en 2013, Jésus est content. Il y a plus de 2000 ans. Alors si la personne croit qu'en 2013, ce que Jésus a fait a du pouvoir pour parler des péchés de 2013, la personne doit croire que ce que Jésus a fait a également le pouvoir pour pardonner les péchés pour l'éternité. Donc, Dieu qui est Père de miséricorde a pardonné les péchés à travers Jésus-Christ, à travers la croix, pour que nous soyons affranchis du joug du péché. Et c'est pour cela que Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Il n'a pas dit, voici les principes de Dieu qui ôtent les péchés du monde. Mais voici la personne, Jésus-Christ, qui ôte les péchés du monde. Donc, quand on dit que Dieu est un Père de miséricorde, on veut dire que Dieu est un Père qui pardonne les péchés. Et ce pardon est obtenu quand Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seul. Second verset qu'on va lire avec moi, toujours pour confirmer que Dieu est Père de miséricorde. 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, verset 3. Ok. Béni soit Dieu, notre Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc, on confirme ici que Dieu est un Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. Je peux mettre de l'accent sur consolation. Vous savez, quand la parole dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse point. Ça veut dire qu'en fait, le monde dans lequel nous étions avant Jésus-Christ, avant de rejoindre Jésus-Christ, c'est un monde dans lequel, en réalité, nous avons déjà péri. Et dans cette position de personne ayant déjà péri, nous avons besoin de l'aide. Nous sommes incapables de nous aider nous-mêmes. Et donc, nous avons besoin d'être aidés par Dieu. Nous avons besoin d'être aidés par Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu met la consolation là. C'est-à-dire, si nous sommes déjà morts, pour passer de la mort à la vie, nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ. Et c'est recevoir Jésus-Christ qui nous donne la consolation, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Il dit, je suis pour vous un père, et vous serez pour moi un fils. Donc, dans le verset Jean 3, verset 16, on veut lire 2 Corinthiens 6, 18. Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce qui est également communiqué lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Dieu dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais vous lancer quelque chose. Dieu est le Père de tout le monde. Mais tout le monde n'a pas encore reçu Dieu comme Père. Et il y a une seule manière de recevoir Dieu comme Père. Il y a une seule manière de recevoir Dieu comme Père. C'est par la foi en Jésus-Christ. Nous allons voir le verset qui confirme cela rapidement. On va voir d'abord 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Croire que Jésus est le Christ signifie quoi? Quand Pierre a eu la révélation, après que Jésus a pris la question de savoir qui dit-on que je suis, et comment les gens le définissent, Pierre dit par la foi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas par la chair qui a compris cela, mais c'est par l'Esprit, c'est Dieu qui te l'a révélé. C'est mon Père qui te l'a révélé. Maintenant, Jésus a expliqué les implications de tu es le Christ en disant que le Fils de l'homme, sur le verset dont je parle, le Fils de l'homme va souffrir dans la main des anciens, il sera cloué à la croix, il va mourir pour le péché du monde entier, il sera enseveli puis ressuscité. Mais quand Pierre a cela, il a dit non, ça ne va pas t'arriver. Jésus dit, arrête de moi Satan, tu as des pensées d'homme. Pour dire que dans la pensée de Dieu, quand on dit que Jésus est le Christ, ça veut dire que c'est Jésus qui est l'unique personne au monde, qui pourra mourir pour les péchés du monde. Et qui sera enseveli et ressuscité la troisième jour. Maintenant, pourquoi Jésus est capable de mourir pour le péché du monde? Parce qu'il est né sans péché. Il est né de Dieu lui-même. Il est Dieu venu sur la terre sous la forme humaine. Mais il est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il est capable de mourir pour le péché. Il faut quelqu'un qui est saint, qui soit saint pour porter le péché de l'humanité. C'est pour cela que Dieu est capable de mourir pour le péché de l'humanité. Nous allons voir également, donc déjà, on va lire rapidement Galates 4, versets 6 et 7. Galates 4, versets 6 et 7. Galates 4, versets 6 et 7.
Ok. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie en nous, Abba, Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie en nous, Abba, Père. Donc, comment est-ce qu'on reçoit l'esprit du Fils? Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est par la foi en Jésus-Christ. Et cela est expliqué dans ce verset que je vais lire rapidement. C'est dans 1 Jean 1, verset 12 et 14. 12 à 14. Jean 1, 12 à 14. On va voir clairement comment est-ce que nous recevons cet esprit et que nous devenons enfants de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, déjà Jésus est la lumière du monde. Quand il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Maintenant, la porte est ouverte à tout le monde. Quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelle que soit notre origine, quel que soit notre sexe, nous sommes dans tous ceux qui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, puisqu'on n'est pas enfant de Dieu, donc on devient enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut croire en son nom. Il faut croire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est enseveli, ressuscité, et que nos péchés sont pardonnés réellement. Il faut croire que Jésus est Dieu, qui est devenu homme pour mourir pour les hommes, afin que les hommes soient sauvés. Donc, quand nous recevons cela par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, Jésus, dans le verset, on explique maintenant qu'est-ce qui fait de nous enfants de Dieu. On va dire la suite. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non du sang. Donc, ce n'est pas le sang qui fait de nous enfants de Dieu, ni de la volonté de la chair. Donc, ce n'est pas de la volonté de la chair qui fait de nous enfants de Dieu, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas de la volonté de l'homme qui fait de nous enfants de Dieu, mais de Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait de nous son enfant. Nous sommes nés de Dieu lui-même qui fait de nous son enfant. Alléluia. Vous êtes là? Je suis presque à la fin. Alors, je disais au début que Dieu n'est pas un père comme les hommes. Dieu a un caractère qu'on appelle bonté. Il est un Dieu bon. Il est un père bon. Et cela est expliqué dans Luc 11, verset 11 à 13. On va voir Jésus donner l'exemple pour révéler qui est vraiment Dieu. Luc 11, verset 11 dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc, Jésus ici essaie d'expliquer que malgré l'humanité de l'homme qui est père, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non. Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vais vous souligner deux choses dans ce verset. Bonne chose, Saint-Esprit. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, même malgré notre humanité, en tant que Père, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, afin que nous ne désirons pas le mal de nos enfants. Nous désirons ce qui est bon pour nos enfants. Tout ce que nous faisons, c'est pour leur bonté, c'est pour leur bien que nous faisons cela. Maintenant, concernant Jésus, concernant Dieu, il dit, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc, ce qui est bon chez Dieu, c'est quoi? Pour c'est qui? Ce qui est bon chez Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui donnera à ceux qui le demandent. Comment on demande? C'est seulement en recevant. Lorsque nous entendons l'évangile, de ce que Dieu nous sert inconditionnellement, de ce que Dieu a payé le prix du péché à notre place, et que nous comprenons cela, nous recevons par la foi le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Et je vais finir par un verset et faire une déclaration afin que la prière commence. Jean 14, verset 8 à 10. Jean 14, verset 8 à 10.
Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père, et ça me suffit. Seigneur, montre le Père, et cela me suffit. Donc Philippe, Jésus disait qu'il allait au Père. Et Pierre dit, montre le Père, ça me suffit. Donc, Philippe n'a pas encore réalisé la vraie identité de Jésus-Christ qui était devant lui. Donc Jésus veut maintenant lui révéler quelque chose. Allons la suite. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Donc, on peut être avec Jésus-Christ pendant des années, sans connaître Jésus-Christ. On peut prêcher Jésus-Christ pendant des années, sans connaître Jésus-Christ. On peut même dire qu'on est ici de Jésus-Christ, sans le connaître. Parce qu'il y a une bonne manière de le connaître pour qu'il dise, oui, tu le connais. Donc il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je vais donc revenir aux gens à la troisième pour faire ce que vous dites à ce que je déclaré. J'avais dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il comprenne en lui et la vie éternelle. Et ce verset fait croire que Dieu est différent de Jésus. Où les gens aiment faire croire que Dieu est différent de Jésus, que Dieu qui est Père est différent de Jésus, mais Jésus révèle qu'il est Père. Ça veut dire quoi? Que Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Jésus est Dieu et il essaie lui de l'envoyer. Je ne veux pas. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Jésus est Dieu et il sait lui-même envoyer. Jésus est Père et il s'est dépouillé de sa paternité pour devenir Fils. Jésus est Dieu et il s'est fait homme afin de nous sauver et nous donner la grâce d'avoir la nature divine. Que le Seigneur Tout-Puissant nous révèle la profondeur de cet enseignement et nous donne la grâce d'être enracinés dans la connaissance que Dieu est notre Père. Il est un Père bon, il est un Père miséricordieux, il est un Père qui nous aime et qui veut nous bien. Il veut que nous soyons toujours confiants dans son amour inconditionnel pour nous. Que le Seigneur nous garde. Amen.